Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabiné Fofana, Mamadou Diambaldé. Oh méchant, vous en savez quelque chose? Renvoyer la fédération d'abord, Oui. vous renvoyez après Didier Six et vous renvoyez tout ce qui a des déviants dans le système. C'est un grand corps malade. Ouais. Ça Vous êtes ne fâché concerne- contre tout le monde. Hein. Renvoyez tout ça. On met le comité de normalisation, bon sang de Dieu. Non, ça c'est sûrement à la fin de cette semaine. Bien, ouais. On lui fixe des directives, des objectifs, de remettre de l'ordre dans la maison. Renvoyez-nous tout ça et puis on parlera d'autre chose, franchement. Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Ogia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Allez-y, Mamadouri. Écoutez, le fact-checking que Akoumba a fait tout à l'heure, Il fallait qu'il sorte ça, ouais. et avec les lignes que Mara a précisées, je pense que c'est accessible à l'élite. Ouais. Permettez-moi de faire une sorte d'allégorie pour le bas peuple. Alors, ceci, c'est comme un père de famille qui vient le soir et qui dit « J'ai la mauvaise nouvelle aujourd'hui, désormais, je n'aurai plus mon salaire pour très longtemps. Je n'ai pas de salaire donc, puisqu'on mangeait de la viande tous les jours et du poisson, maintenant on va réduire au lafidi avec de l'huile rouge tous les jours. Et la famille y est contrainte. Mais sauf que chaque soir, c'est lui qui rentre avec de la viande de chèvre, bien assaisonnée, il donne à madame, elle lui met dans le plat et c'est lui qui mange tout seul. Et devant la famille et devant les enfants, et c'est comme ça, comme cela. Ce que cela fait, c'est que ça crée une sorte de haine dans les cœurs de vos enfants, qui vous voient en train de vous engraisser le soir, pendant qu'eux ils mangent ce que je peux appeler... Parce que l'abîme est colossal entre la populace et l'élite. Je vais aller au bout de mon allégorie. Oui. Ça crée une sorte de haine, même si cet enfant ne peut pas vous prendre à la gorge parce que c'est votre fils, parce qu'il a peur de vous, mais ça sème une sorte de haine. Un jour, s'il devient quelqu'un, il sera plus enclin à regarder sa maman, à lui faire du bien qu'à faire à son papa, parce qu'il a cette image négative. Et cette femme-là, même qui va accepter d'avoir une intimité avec vous la nuit, parce qu'elle est votre femme, elle le fera à contre-cœur. Et l'enfant qui naîtra par la suite sera congénitalement rancunier et va vous poignarder un jour. C'est pas possible. Il vous poignardera un jour. Et c'est ce qui arrive. Les enfants dans cette famille, c'est qui? C'est le peuple de Guinée. La femme dans cette histoire, ce sont ces lois de finances et toutes les autres lois auxquelles on tord le cou pour se donner les privilèges. Le père de famille, c'est qui? C'est justement nos gouvernants. Alors, il faut faire attention. Je l'ai dit hier, Mara l'a enrichi tout à l'heure. Quand dans un moment de crise planétaire, qui est aggravée déjà par nous, notre crise locale, c'est les gouvernants qui assaisonnent leurs plats, qui s'engraissent, comme il a dit tout à l'heure, qui sont même rassasiés, mais se refusent de rejeter le surplus. Ils veulent toujours les garder. Voyez-vous ce que ça peut devenir un jour? Il faut que les gens aient un peu pitié du bas peuple. Les ministères où il n'y a pas d'investissement à faire, vous coupez, ou sinon vous n'augmentez pas. Mais là où il n'y a que de la consommation, des privilèges, des primes, c'est là que vous augmentez de l'argent. Merci. Je pense que le ministre doit s'expliquer. Et je termine par une interrogation. La Cour des comptes, je crois que, sauf si je n'ai pas entendu, mais je crois que je n'ai pas entendu quelque chose. Peut-être qu'il n'en a pas parlé dans son libellé. Et vous, Mamadou Ouri Diallo, enfin, comment ça s'est passé? Il n'y a pas grand-chose à dire. Peut-être de rappeler une fois encore plus ce que Cabinet a dit avec un peu les chiffres ou les dates. Parce qu'il a parlé de la Banque centrale. Effectivement, il nous a été donné d'aller vérifier auprès de la Banque centrale est-ce qu'il y avait les traces de cet argent. Effectivement, dans le cabinet même du gouverneur de la Banque centrale, il nous a été dit effectivement que ce genre de manœuvre, c'est-à-dire sortir de l'argent du trésor et l'envoyer dans un compte privé, pouvait être possible avant, mais pas depuis que le système de compte unique a été mis en place au trésor. Et donc, il y a un payeur principal qui est là, et donc qui émet la facture à la demande de l'institution, soit pour payer un fournisseur ou pour d'autres dépenses. Et donc, de ce côté, il nous a été dit d'attendre jusqu'au lundi passé pour qu'il vérifie une fois encore l'information. Et
le lundi, il nous a été dit que l'argent de la CENI au compte de la subvention est arrivé dans les comptes de la CENI il y avait une semaine juste, le lundi passé, donc le lundi 30 août. Ce qui nous a été dit du côté de la Banque centrale. Vous savez que nous avions posé le débat vendredi, nous n'avons pas été affirmatifs et c'est en cela que nous sommes allés auprès de la CENI qui nous a dit qu'ils ont émis l'ordre de virement pour cette deuxième tranche, donc avril, mai, juin, notamment le 27 avril 2021. Donc nous sommes à la fin du premier mois du second trimestre. Le 27 avril, ils ont émis l'ordre de virement qu'ils ont adressé au ministère de l'économie et des finances. Et le ministère va prendre tout ce temps pour l'émettre, parce que on sait qu'en ce moment, c'est vraiment pas facile. Hein. Pour décaisser, c'est très compliqué. Voilà. Et donc, le ministère, en la matière, doit émettre ce qu'on appelle une lettre de paiement de la subvention qu'elle adresse au Trésor. Donc, le ministère de l'économie et des finances va donc émettre cette lettre de paiement et la transmettre au Trésor que le 25 août 2021. Le 25 août, c'était le mercredi passé. C'était le mercredi surpassé, on va dire, puisque hier c'était mercredi. Donc, ceci arrive au Trésor le 25. Le 26, vendredi, le Trésor fait le virement sur le compte de la CENI qui se trouve donc logé à la Banque centrale. Donc la lettre de paiement est du numéro 0570 qui a été transmis au Trésor, qui à son tour donc a procédé au virement du montant de 3 milliards donc de la subvention deuxième tranche à la Banque centrale le 26 avril. Et vous savez que le 26 c'était le vendredi, c'est le même jour où on a parlé justement de... Le 26 août plutôt. Le 26 août, nous avons posé le débat ici. Donc il se trouve que l'argent était déjà arrivé sur le compte. Vous savez, vous aviez dit la dernière fois que c'était une coïncidence curieuse et que peut-être cela était même dû au fait qu'on a posé le débat. Ce qui est sûr, l'information à la CENI nous donne que c'est une coïncidence et pas plus ni moins que cela. Et ainsi, le lundi qui a suivi, c'était donc le lundi 30, passé, ils ont appelé les commissaires pour que chacun vienne prendre son argent. Donc 2 mois, parce que certains commissaires nous ont dit qu'on nous a appelé pour qu'on vienne prendre 2 mois. Or, un trimestre, c'est 3 mois. Là, on se posait la question, pourquoi est-ce qu'on sort la subvention pour 3 mois, on vous payait 2 mois. Il se trouve que ce qui ne nous a pas été dit de l'autre côté, c'est qu'ils ont été payés d'avance pour 1 mois, parce que ça galérait à la CENI, les gens n'avaient pas d'argent, et le président de la CENI se serait débrouillé pour trouver de l'argent à chacun 1 mois. Donc une fois que la subvention tombait, on leur payait donc 2 mois. Pour ne pas qu'après cela suscite des questions, des interrogations, pourquoi on leur paye 2 mois et pas 3 mois. Et puis on s'est interrogé, alors quid de la 3e tranche, c'est-à-dire juillet, août, septembre 2021. Parce que moi je me suis demandé, est-ce qu'on payait en avance comme cela la 3e tranche pour toujours maquiller ce qu'il y a pour oublier la deuxième tranche. Donc il nous a été dit clairement que le projet d'arrêté d'attribution de la subvention de la CENI au titre du 3e trimestre est déjà sur la table du ministre du Budget en ce moment. Donc attendons de voir. Ah bon? L'arrêté est disponible déjà. Ah bon? Oui. D'accord. Kaba, franchement, il est très introduit. Il est très introduit. Non, mais il est très introduit dans les arcanes des finances. Donc, pas de polémique. Pas de polémique, mais ça sentait de la manipulation. Alors, Mamadou, mais il faut dire la vérité. On pourrait imaginer. J'ai l'impression que beaucoup de commissaires s'agitaient et vous appelaient dans tous les sens pour vous manipuler, Mamadou. En tout cas, il faut faire attention. Pour attirer l'attention. C'est ce qu'on a fait. On a posé le débat, on n'a pas été affirmatif. On n'a cloué personne au pilori ici. On s'est interrogé jusqu'à ce qu'on ait accès. On est allé jusqu'à dire que le président de la CENI pourrait être éjecté. Par contre, motion de destitution à l'entreprise. Non, mais quand même, il faut qu'on se calme. Ce vent de récusation, ne le balayez pas tout de suite. Non, attendez. Ne le balayez pas tout de suite. Même si le chargé de com de l'institution nous a dit qu'il n'est au courant de rien pour l'instant au sein de la CENI, que les gens sont en rang
bien serré et qu'il n'y a pas de rébellion. Trop de cupidité il n'y a pas de rébellion. Trop de cupidité au sein de la CENI. Franchement, trop de cupidité. De toute façon, voilà ce qui nous a été dit et nous attendons jusqu'en fin septembre. On ne respire que qu'argent au niveau de la CENI. Il faut faire attention quand même. Et nous attendons de voir maintenant est-ce qu'en fin septembre, la subvention pour le 3e trimestre tombera. Mais j'apprends aussi qu'il n'y a pas eu de rapport financier quand même sur l'élection présidentielle passée. Il y a eu un rapport. 2020. Il y a eu un rapport narratif, mais pas un rapport financier. Là, c'est la question que je pose aujourd'hui. Il va falloir qu'on ait cette réponse auprès du président de la CENI. Il faut que le cabinet Cissé, franchement, puisse dresser ce rapport financier. Quant à la légalité des primes et autres, c'est pas à nous qu'il faut s'adresser. Voilà, je crois que... Non, mais vous êtes sur une piste, allez, donc je veux dire. Du budget. Non, vous êtes sur une piste, donc vous pouvez mieux nous situer. La suite. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.